Se choisir, c'est la thématique que j'ai choisie du coup pour le mois de février. Se choisir, qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans notre vie? Nous sommes le 2 février, le mois vient à peine de commencer, donc c'est idéal pour changer de thématique et passer à cette thématique-là qui est le choix. Donc pas le choix, c'est pas un slogan, je veux pas de la théorie, je veux vraiment qu'on aille voir qu'est-ce que ça veut dire dans notre vie, dans notre corps, dans nos décisions, dans toutes les petites choses de notre quotidien également. Qu'est-ce que se choisir? Donc déjà, qu'est-ce que ça n'est pas? Se choisir, c'est pas être égoïste. Se choisir, c'est pas envoyer tout péter, envoyer tout balader et dire je fais mon ermite et je vais dans une hutte à la montagne. Non, ce n'est pas également penser qu'à soi. Se choisir, c'est arrêter de se trahir. C'est très important de comprendre que se choisir, c'est arrêter de se trahir. La plupart des personnes que j'accompagne, qui sont des femmes extraordinaires, elles ont grandi, elles ont eu une éducation qui a fait que souvent, elles se sont mises en retrait. Elles se sont adaptées aux autres, à l'extérieur. Elles ont encaissé et elles se sont fait passer en second. Ça, c'est tout l'inverse de ce que l'on souhaite. Si j'ai choisi cette thématique aujourd'hui, en tout cas pour le mois de février, c'est pas un hasard. Tout le mois de janvier, on a parlé d'énergie, on a parlé d'abondance, on a même parlé de manifestation. Et aujourd'hui, pour le mois de février, je veux vous amener la thématique du choix, de se choisir. Qui est-ce que je suis quand j'arrête de me forcer, quand j'arrête d'être quelqu'un d'autre, quand je commence à vraiment m'écouter et et comment est-ce que je me traite dans mon quotidien finalement? Parce que c'est souvent ça ce qui bloque. Souvent ce qui bloque, c'est pas une question de compétence ou de capacité, mais c'est le fait de ne pas se choisir soi. Donc pour rendre ça un peu plus concret pour aujourd'hui, pour ce live d'ouverture qui est le premier de tout le mois, on va aller voir des exemples très concrets. Donc par exemple, le premier qui me saute aux yeux, parce que ça a été le cas pour moi, c'est le corps. Le corps, je vous l'ai dit, tout le mois de janvier, le corps nous parle. Donc quand on décide d'ignorer savamment, consciemment, tous les maux du corps, la fatigue, les tensions, le stress, les irritations, l'irritabilité, quand on choisit d'ignorer tout ce que notre corps nous transmet comme message, c'est l'inverse de se choisir. C'est-à-dire qu'on met des œillères, on renie le messager qui est notre corps, et donc on n'est pas en train de se choisir. D'un point de vue décisionnel, quand notre corps, quand on nous propose de faire quelque chose, et que notre corps, qui est vraiment, je le répète, c'est le premier indicateur. C'est-à-dire que quand on vous propose quelque chose, votre corps, il répond. Il sait déjà. Donc, quand on décide d'ignorer cette crispation qu'on peut ressentir des fois quand on nous propose, je sais pas, on vous propose d'aller faire une soirée entre amis alors que vous aviez prévu de bosser. Je dis ça, mais ça pourrait être autre chose. Ou alors l'inverse. Vous avez prévu une soirée avec des amis et on vous demande quelque chose au boulot. Et que votre corps, il vous alerte warning et que vous ne l'écoutez pas, c'est une micro-trahison. Donc, c'est tout l'inverse de se choisir. Donc, l'idée, c'est d'apprendre tout le mois de février à commencer à écouter ces parties de nous qui s'expriment sans ressentir de culpabilité. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder aussi dans notre quotidien? Un autre exemple, ça serait prendre son téléphone et de regarder notre agenda. Est-ce que votre agenda, il est full rempli en mode il n'y a rien qui rentre de plus, j'ai un agenda de ministre, il faut 3 mois à l'avance pour un rendez-vous avec moi. Et donc là, il se pourrait que vous ne soyez pas en train de vous respecter en entier parce que du coup, il n'y a pas de place pour
cet espace. On a beaucoup parlé d'espace dans ce mois de janvier. Donc, il n'y a pas de place pour avoir du temps pour vous. Ou alors, il y a de l'espace. Un autre exemple qu'on pourrait aller regarder, c'est quand vous vous interdisez de dire ce que vous pensez. Quand vous avez une réflexion, vous avez une pensée, et puis vous la taisez. Parce que vous avez peur de créer un conflit, vous avez peur de dire quelque chose qui pourrait heurter quelqu'un. Donc vous choisissez de vous effacer. Vous n'êtes pas en train de vous choisir. On a plein d'autres exemples dans notre quotidien. On pourrait regarder qu'est-ce qu'on a l'habitude de manger. Qu'est-ce qu'on donne comme nourriture à notre corps? Est-ce que c'est de la nourriture saine qui va nous aider à nous expanser ou pas du tout? Comment est-ce que vous vous parlez? Est-ce que vous avez pour habitude de vous dire des trucs gentils ou des trucs méchants? Ça pourrait être quelque chose aussi qui vous permettrait de voir est-ce que vous vous choisissez dans votre vie ou pas. Donc, la vraie question pour ce mois de février que j'ai envie de vous partager durant ce live, c'est à quel endroit aujourd'hui dans ma vie je me suis abandonnée, je me suis trahie et où est-ce que je peux commencer à me choisir à nouveau en fait. Parce que, encore une fois, on regarde avec beaucoup d'amour notre vie, on regarde avec beaucoup d'amour sans jugement. Ce qui est fait est fait. On n'a pas besoin de se juger par rapport à ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Par contre, là où on a un pouvoir, c'est OK, à partir de ce qui s'est passé déjà dans ma vie, je décide de choisir quelle direction je donne à ma vie. Donc, à quel endroit aujourd'hui dans ma vie je me suis abandonnée et où est-ce que je peux commencer à me choisir à nouveau? Vous comprenez un peu la démarche? Donc tout le mois de février, dans les lives, on va venir explorer ça ensemble. On va aller voir justement pourquoi est-ce qu'on ne se choisit pas, ce qui nous en empêche. On va aller explorer la culpabilité, les loyautés, le regard des autres. Et surtout, comment revenir à soi, sans envoyer tout balader. Je vous rappelle que dimanche, donc ce dimanche, le 8 février à 13 h, j'organise une masterclass gratuite. Pourquoi tu ne t'es jamais choisi? C'est une continuité dans toute la thématique de ce mois de février. Je vous invite vraiment à venir voir ce que je vais vous partager. C'est gratuit. Si vous êtes intéressé, écrivez-moi un petit message et je vous envoie toutes les informations par mail ou en DM. Pour aujourd'hui, donc c'est vraiment un live d'ouverture au mois de février. Je vais quand même vous proposer une question pour réfléchir. Cette question est la suivante. Où est-ce que je pourrais me choisir 1% de plus aujourd'hui? Vous savez que j'adore bouger 1% de plus chaque jour dans la direction que je choisis, dans l'expansion que je choisis. Donc, vous n'allez jamais m'entendre parler de grands changements, de choses radicales, mais de micro-actions, de micro-choix au quotidien, un geste, une parole, une action tous les jours. Donc, où est-ce que je pourrais me choisir 1% de plus aujourd'hui? C'est la question que je vous pose pour ce live du jour. On va gentiment clôturer avec justement le fait que se choisir, ça passe par notre quotidien. C'est tous les jours qu'on se choisit. C'est pas une fois par an, c'est pas une fois par mois, c'est pas une fois tous les 36 du mois. C'est tous les jours dans notre quotidien qu'on l'on met en place justement des choix et des actions pour se faire passer en premier. Et février est le mois idéal pour ça. Donc si ce thème t'intéresse, reste avec moi tout le mois de février. Si tu as envie qu'on aille plus loin, tu peux m'écrire. Et puis, pour ma part, on se retrouve demain pour mon prochain live. À demain, ciao!